priorités, frères. Amen. Changeons nos priorités. Jésus place ces choses à côté du salut de ses hommes pour dire que manger et boire ne doivent jamais étouffer notre salut. Ces choses ne doivent pas nous détourner du salut. Manger, boire, se marier ou marier son enfant, ce sont des choses, bien-aimés, normales, routinières, des choses de tous les jours. Le Seigneur veut nous dire de ne pas nous adonner à nos activités habituelles sans nous soucier nullement de notre avenir. Amen. Sans nous soucier nullement de notre avenir. Ils mangeaient, buvaient. Et écoutez comment la Bible parle de ces hommes. Ils ne se doutèrent de rien. Ils faisaient ça des avertissements de Noé. Même quand Noé a fini l'arche, il a enduit l'arche de poids. Il a fait tout ce qu'il fallait faire comme finition. Et puis, il a commencé à appeler. Malgré qu'il a travaillé seul, il a crié encore: oh, habitants de ce monde, venez entrer. Demain, ce sera peut-être le dernier jour. Venez. Il criait: oh. Il s'est partagé des invitations. Moi, je suis à la lobby. Il y a zolo balom marambo aussi là, mais moi, je suis à la lobby. Ils sont dans la fête. Oko sape, oko mouve, oko mela, oko mela. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Vous avez dit, mais attention, la boisson va te tuer. Et j'ai entendu quelqu'un dire, mais brasserie à Rokanga. Je vous dis vrai, elle est témoin. Il a dit comme ça, et quand vous le regardez, vous avez même pitié de lui, mais il lui répond, il dit, brasserie à Rokanga. Sottise, bêtise, tu es fou. Qui es-tu, toi? Ah! Noé a appelé, frère, il a appelé. Il en a baptisé. Prenez sa dose de bangui. Baboule. Ils étaient dans ces choses. Bien-aimés, cette attitude-là, c'est ce qui me pousse à les appeler ceux qui méprisaient leur salut. Amen. C'est du mépris. Dieu parle, Dieu avertit, Dieu annonce. Vous avez des preuves devant vous. L'arche est bâtie. L'arche est en train de se terminer. Mais vous dites, ah, c'est du mépris. Ils ont méprisé leur salut. L'arche était là devant eux, leur servant des refuges. Mais ils n'ont pas pu y accéder. Parce qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, les sages conseils du Très-Haut. Ils n'ont pas voulu entendre l'appel au salut que ces prédicateurs de la justice leur adressaient jour après jour. Ils n'ont pas pris en compte. Voilà, nous avons défini les mépris l'autre fois. Nous avons dit ne pas prendre en compte, ne pas suivre, rabaisser une chose, la fouler à terre alors qu'elle a du prix. C'est la mépriser. C'est le mépris. Certainement, à cause de leur péché, ils ont préféré vivre dans le péché que rentrer dans l'arche. Certainement qu'ils ont ajouté à leur mépris aussi des moqueries. Et ça c'est sûr. Ils raillaient Noé et ses hommes. Aux avertissements de Dieu, ils répondaient par plus de plaisir encore, plus de joie encore.
Nous avons d'autres rendez-vous importants que venir t'aider à monter dans ton histoire là. Nous continuerons à faire la fête. Demain, la fille de Kabea va se marier. Et le samedi prochain, c'est la famille Kassongo qui nous invite. Et nous nous préparons à manger et à boire. Laisse-nous tranquilles avec des avertissements, Noé. Je les entends dire à Noé, Noé, tu es fou. Tu es fou, Noé. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ces grands bateaux? Il fallait les construire au bord de la mer, Noé. Mais tu l'as construit en pleine cité. Pourquoi, Noé? D'où viendront les eaux? D'où viendront les eaux, Noé? Ça viendra d'où? Pour que ton histoire ici flotte. Et Noé répondait par cette simple phrase, Dieu m'a dit de bâtir cette histoire que vous appelez grand bateau. Non, je ne suis pas fou. Non, je ne déraisonne pas. Non, je ne dépense pas mon argent pour rien, pour bâtir ces gros bateaux. Non, non. Il nous servira de refuge. Il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Avertis, ils ne firent pas attention. Ils réduisirent la prédication de Noé en un message ridicule. Vous savez, même dans les témoignages, lorsque vous allez devant un moqueur, vous paraissez ridicule. Mes frères, je vous encourage, continuez à témoigner. Ne trouvez pas que votre message est ridicule. Ne trouvons jamais que le message de l'évangile est dépassé. Vous savez, même certains prédicateurs trouvent que le message de la justice, le message d'avertir le peuple de Dieu, c'est un message ridicule parce qu'il ne produit pas d'argent. Et on abandonne le message. On cherche le message qui peut produire. Parce que celui-ci semble ridicule. Non, c'est un message qui est d'actualité. C'est un message actif. C'est un message puissant. C'est un message bien-aimé de l'heure. C'est le message de l'heure. Alléluia. Il n'y en a pas un autre. Non, je ne parle pas de ce message qu'on appelle le message de l'heure, qui a beaucoup de contradictions en son sein. Non, il n'y a pas d'autres évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Et Jésus revient bientôt. Amen. Troisième point. Ce qui arrivera. Voilà par là où le Seigneur a commencé. Il a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. C'est la grande leçon que le Seigneur veut nous donner. Ne soyons pas, bien-aimés, du groupe des moqueurs. Ne faisons pas partie du groupe de ceux qui méprisent l'annonce de son retour, de son avènement. Église de Dieu, ne vivons pas comme si nous étions éternels sur la terre. Nous sommes passagers. Parce que ce qui arriva, arrivera. Amen. Ce qui arriva, arrivera. Regarde un peu quelqu'un, cherche même deux personnes. Dis-leur cette phrase-là. Ce qui arriva au temps de Noé, arrivera. Amen. Il suffit de connaître ce qui arriva au temps de Noé pour se préparer à ce que ça ne nous surprenne pas. Amen. Voilà la grande leçon que Jésus-Christ a voulu nous transmettre en parlant de ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva? Ils ont été détruits, ils ont été surpris. Seul Noé a échappé avec sa famille. Et même les animaux ont été privilégiés. Des animaux ont été privilégiés. N'ayant pas de raison. Les hommes sensés, les hommes raisonnables ne sont pas rentrés dans l'arche. Mais les animaux, sans raison, se sont retrouvés dans l'arche. Voilà ce qui est arrivé. Ce qui arriva. Oui, il y aura un jugement. Pas un autre déluge, mais un jugement. Et maintenant, c'est la même attitude que nous constatons par rapport aux avertissements du Seigneur. Nous sommes devenus trop lourds
Nous ne voulons pas, bien-aimés, hâter l'avènement du Seigneur. Nous sommes devenus trop terrestres, attachés aux choses de la terre, comme si nous étions chez nous sur cette terre. Nous sommes passagers. La même attitude d'indifférence face au salut que Dieu nous propose nous caractérise aussi, nous. Nous ne travaillons pas, bien-aimés, avec crainte et tremblement à notre salut. Nous ne prenons pas assez au sérieux les avertissements de Dieu. L'arche de notre salut est au milieu de nous. Jésus-Christ, son cœur est encore ouvert. Il cherche les perdus. Il attend à ce que les pécheurs rentrent pour que la fin arrive. Mais les hommes de notre génération n'y prennent point garde. Ils méprisent notre message. Ils se croient sages. Ils s'attendent à échapper, alors qu'ils méprisent leur salut. Non, ce qui arriva, arrivera. Ils n'échapperont point. Ce qui arriva, arrivera veut dire que les hommes de notre génération seront aussi surpris par la rapidité de l'avènement du Fils de l'homme. Occupés à vendre et à acheter. Occupés à faire mille et une choses, sauf l'essentiel. Mille et une choses dérisoires, secondaires, à la place de la chose prioritaire, le salut. Occupés à marier leurs enfants et à se marier. Nous perdons les réflexes bien-aimés du retour de notre Seigneur. Nous nous embourbons dans les désirs de la chair. Nous voulons plus de plaisir, plus de jouissance des choses terrestres. Et notre affection aux choses célestes diminue de plus en plus. Nous voulons plus d'argent, plus de biens, plus de succès et encore. La routine de la vie terrestre nous captive. Et nous pensons que nous pouvons échapper. Non. Ce qui arriva risque de nous arriver, nous, de cette génération. Je parle de nous. Risque de nous arriver. Parce que le Seigneur en a parlé. Cette fenêtre est ouverte pour que nous voyions bien aimés, que nous considérions ces choses. On dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas à moi que tu parles? Les soucis du siècle présent m'envahissent. Je passe plus de temps à me préoccuper des choses charnelles que des choses spirituelles. La routine de la vie prend le dessus sur ton avènement dans mon cœur. Combien d'entre nous vivent dans l'indifférence quant au jugement qui viendra, quant à l'imminence du retour du Seigneur? J'aime bien l'attitude eschatologique de Paul. Eschatologique, ça veut dire du retour de Christ que Paul avait. De la fin du monde que Paul avait. De la fin des temps que Paul avait. Quand Paul parle de ces choses de la fin, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Paul parle de lui, nous les vivants, comme pour dire que le Christ revient bientôt, il va me trouver vivant. Mais Paul est mort, hein? Et le Christ n'est pas encore entré. Ça ne veut pas dire que le Christ a tardé. Non. Nous devons avoir la même conception du retour de Christ que celle de Paul. Et de savoir que c'est pendant que nous vivons que le Seigneur va rentrer. Amen. Et quelqu'un a dit, vivons comme si le Seigneur allait rentrer aujourd'hui. Amen. Vivons comme si le Seigneur allait revenir aujourd'hui. Tout en accomplissant nos responsabilités. Ne nous relâchons pas comme ont fait les Thessaloniciens. Parce qu'il allait revenir, alors pas de travail. On attend qu'il revienne. Il va nous trouver là, dans la misère, dans la pauvreté. Il revient de toutes les façons. Pourquoi embellir la vie? Pourquoi vivre? Attendons qu'il revienne seulement. Non, non. Ça, c'est une extrémité dangereuse. Faisons notre part. Nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours. Mais nous l'attendons. Et il revient bientôt. Parce qu'il a promis. Amen.
Attention au mépris de ces avertissements. Ceux d'entre nous qui entendons la parole et qui ne la mettons pas en pratique, oui, nous pouvons parler de la mépriser. Ils la méprisent. Ils méprisent les avertissements du Seigneur. Ceux qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne le font pas, méprisent aussi la parole de Dieu. Jacques 4, 17 nous dit, celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché. Vous savez que telle est la volonté de Dieu. Si vous ne le faites pas ou vous ne la faites pas, vous avez péché. Ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui vivent dans la distraction, à la manière des païens, méprisent aussi leur salut. Revenez au pied de la croix. Il y a encore la grâce qui coule au pied de la croix pour que vous puissiez continuer à marcher avec le Seigneur et à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. 1 Samuel 2, verset 30, la partie B dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il parlait à Élie. Il parlait à des religieux. Ils étaient au temple, mais ils faisaient des choses abominables. C'est à eux qu'il a parlé. Il y en a qui méprisent leur salut tout en étant à l'église. On chante à la chorale, mais on vit dans la fornication. Zélé à l'église, on est dans un département, mais on fait des choses mauvaises. On méprise son salut. Frères et sœurs, attention. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera. Ceci veut dire encore que s'il n'y a eu